A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, et comme je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous allons aborder en plusieurs vidéos ce qui concerne la première révélation qui a été envoyée au dernier des prophètes, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui et la paix, dans un lieu que tout le monde connaît, la grotte de Hira, Ghar Hira. Avant tout, nous allons aborder un sujet qui s'appelle les montagnes symboles de foi pour l'humanité, partie 1. La grotte de Hira, grotte de la recherche, Ghar Hira, située sur la montagne de la lumière à Jebel el-Nour, la montagne, plus exactement, c'est une colline culminant à 642 mètres, est située à peu près 4-5 km au nord-ouest de Mecca. La cavité de cette grotte est située à environ 270 mètres d'altitude. Ses dimensions font 3,70 m de longueur et 1,75 m de largeur. Et pour y accéder, le touriste doit y gravir 1880 marches. Il faut vous rappeler que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait régulièrement ce voyage et il n'y avait aucune marche. Ça me fait rappeler quand j'étais dans la région de Qumran, on appelle en Israël, Palestine pour certains, où il y a énormément de grottes et j'ai eu l'occasion de visiter ce genre de grottes aussi. Mais à l'époque, c'était plutôt dans un esprit d'archéologie. De nombreux touristes escaladent la montagne quotidiennement toute l'année. Les marches de l'escalier sont polies après le passage de millions de visiteurs depuis des siècles. Les murs de la grotte connaissent une grande érosion à force d'être touchés par des millions de mains de touristes qui sont difficiles à surveiller vu que l'espace est étroit et les lieux très accidentés d'un point de vue géologique. Ce lieu de visite ne fait pas partie des rituels des petits et grands pèlerinages, de l'Omra et du Hajj. Donc, il ne faut pas partie des 5 piliers de la foi du monothéisme qu'on appelle Arkan el-Islam. Ce trajet est particulièrement déconseillé par les autorités, considéré comme dangereux, fatigant, voire dérangeant pour l'écosystème géologique. Même aussi pour les visiteurs de passage à l'occasion d'un tour de la ville en car qui reste brièvement au pied de la montagne avant de repartir sans s'attarder, et que cela, en fait, n'apporte aucune récompense au sens religieux, contrairement aux prières qui sont faites à la Mecque, à Mecca. Malheureusement, avec ce tourisme dit religieux, des innovations se font comme prendre des cailloux sur le site et y inscrire des graffitis, ce qui rend vulnérable et insultant le lieu vis-à-vis de la mission qui a été donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salut et la paix. Sur les innovations, il est bon de se rappeler de ce que disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salut et la paix, lors de ses sermons du vendredi. Il disait: certes, les plus mauvaises choses sont les choses nouvelles, et chaque chose nouvelle est innovation, et chaque innovation est égarement, et chaque égarement va en enfer, est un enfer. Washaru el-umuru muddatatu'a wa kullu muddatatun bidatan wa kullu bidatin dallalatun wa kullu dallalatan finnar. Donc ceux qui grimpent ce lieu méditent avant de prendre des cailloux et inscrire des mots, même si ce sont des mots gentils. C'est très important de faire cela. Ces montagnes ou collines ont souvent été des lieux de prédication pour les initiés, les initiés de Dieu, invités à porter la parole de Dieu, Kalimatir Allah, aux humains. Et ceux-ci trouvaient parfois dans ces montagnes la tranquillité de l'homme, de l'âme et du corps, loin des agitations des humains, de la cité et de la perversion des idolâtres qui faisaient cours. Ces nobles personnages de Dieu y trouvaient, comme Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que celui et la paix de Dieu soit sur eux, ils trouvaient non pas la paix, mais les ordres du Créateur, et c'est de leur douleur des commandements que devait sortir la bonté et l'élévation de Dieu. Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il. Ce fut le cas d'Abraham sur le mont Moriah, Eretz Amoria, où on appelle Marwa, où dans la tradition juive, on y voit l'actuel rocher de la fondation Even Ashtiya, la pierre d'assise, El Chakra, située au sommet de 768 mètres d'altitude,
de nobles sanctuaires du mont du Temple, Ar el-Beit, Haram el-Sharif, dit aussi Majid el-Aqsa. Donc vous savez tous où ça se situe. Il se trouve actuellement sous le dôme du rocher, Kipat el-Shela, au Kuba el-Shara, el-Saha, un endroit où j'ai eu l'occasion de faire la prière il y a plus de 40 ans, qui se trouve actuellement au dôme du rocher, que je vous l'ai dit. Donc c'est l'époque du temple de Jérusalem, Beth el-Mikdash, la maison de sainteté, Beth el-Magdis, qui aurait formé l'assise du Saint des Saints, Kod el-Kodashim, dit aussi le sanctuaire el-Dabir, dit aussi Kod el-Aqsa. Il en fut ainsi aussi pour Moïse, Moshe ben Aram, Moussa, quand il habitait chez son oncle dans le pays des Madianites, excusez-moi, à Midian en arabe, c'est le nord de l'Arabie, on se rapproche de la Jordanie. Il arriva à la montagne de Dieu et dans l'épisode du buisson ardent, il reçut l'ordre de retourner en Égypte une seconde fois, quand il se mit en route avec sa famille vers l'Égypte dans un endroit nommé la vallée sacrée du ploiement Towan, el-Wadi el-Mukaddasi, Towan. Nous trouvons la sourate 20, verset 12, dans la péninsule, qui se trouve dans la péninsule du Sinaï, probablement dans la montagne El-Tour, connue par Reitou dans l'Antiquité, dans le sud Sinaï. Il ne faut pas se tromper aussi avec les montagnes du Sinaï après son départ de l'Égypte, où il avait reçu de ce même endroit les tables de la loi, Louhat Abarit et Louha Moussa. Il en fut de même avec Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, quand dans une vision, Jésus, Issa ibn Myriam, est amené par l'esprit au désert, au désert où le diable le rencontra, l'emmena sur haute montagne, à cela voir Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 11. C'est dans cet intermède que nous allons, si Dieu le veut, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, aborder les événements de la grotte de la recherche, Rar Hira, et Mohammed, la révélation de Dieu, Seigneur des mondes, Entazilu Rabbi Alamin. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur ce même sujet.